Comment tu t'appelles? Ismaël, Ismaël, machallah, tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Et là, si je comprends bien, tu as déjà lu le tome 1 et le tome 2 de Saladin. Oui. Ah, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que tu en as pensé alors? Euh, C'était bien, c'est plein d'aventures. Mhm. On apprend beaucoup sur les précédents personnages de l'islam. L'histoire, tout est cohérent dans le bouquin. J'aurais pu l'appeler La nous amène. Mais comme je m'adresse à un public jeune, je dirais en principal, et public adulte ensuite en second, public visé, j'aurais mis Saladin remonte le temps à la rencontre de l'histoire, je suis sûr que les gamins n'auraient pas accroché. Sur le plan pédagogique, non, c'est important. Moi, c'est un public que je connais très très bien, et c'est important aussi d'ouvrir la porte. Voilà, il faut qu'il soit attiré. C'est pour ça qu'on essaie de travailler même l'aspect graphique des bouquins, des couvertures. Il faut que le public, il faut qu'il soit captivé et qu'ensuite, ben voilà, il va se laisser guider par le bouquin, lire alhamdoulilah, c'est ça le. Parce que quelque part, on a un message à transmettre, on a un message à faire passer, et on sait que c'est une catégorie d'âge qu'on n'arrive pas à cibler. Très dur. Alors les parents se croient entre guillemets tout puissants parce que jusqu'à l'âge de 10 ans ça se passe très très bien avec les enfants. Ils n'ont pas de problème d'autorité, il n'y a pas de problème sur le plan éducatif. Et quand l'enfant a conscience de ce qu'il est, c'est ni tout à fait un adulte ni tout à fait un enfant, qui commence à contester un petit peu, les parents sont perdus. Il n'y a pas d'outil pour cette tranche d'âge là, quand on regarde bien. C'est vrai. Parce que c'est la plus ingrate, c'est la plus difficile à convaincre. Ils se créent leur univers, bon c'est les réseaux sociaux, c'est les téléphones pour ceux qui en ont. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je suis très heureux de vous présenter le troisième opus de la saga Saladin et l'anneau magique. Donc pour ceux qui connaissent déjà, il y a eu un tome 1, un tome 2, et là on conclut un premier cycle d'aventure avec le tome 3. Alors, c'est une saga qui, comme vous le savez, fait référence à l'histoire du patrimoine arabo-musulman. C'est une saga qui a un intérêt évidemment sur le plan spirituel, sur le plan même sociologique, puisqu'on a beaucoup de personnages qui sont issus de l'immigration. Alors pour certaines, l'immigration maghrébine, d'autres européennes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce brassage finalement se fait au fil des années, comment chacun s'identifie à sa propre culture, à son identité. Mais on a mis l'accent évidemment sur donc, le patrimoine arabo-musulman, sur l'identité musulmane et les traces qu'on pouvait encore en percevoir ou pas dans l'histoire telle qu'elle nous était en tout cas présentée aujourd'hui dans les programmes scolaires notamment. Et ce troisième opus-là, bah, c'est l'opus du dénouement. Pour ceux qui connaissent Saladin, il y a un certain nombre d'intrigues, d'histoires évidemment, qui sont tout aussi passionnantes les unes que les autres. Et dans ce dernier tome-là, on a donc le dénouement d'un certain nombre d'histoires, d'événements qui vont amener Saladin déjà à grandir, bien entendu, et surtout continuer de persévérer dans la vie et d'affronter un certain nombre d'événements. Voilà. Donc on a toujours évidemment un petit pincement au cœur. Il fallait qu'il y ait une fin, donc là il y a une fin. Je ne vous en dis pas plus sur les prochains projets, Inch'Allah, mais ce que je souhaite vivement, c'est que vous en parliez autour de vous, que Saladin a une place qu'il mérite évidemment, et c'est en toute humilité que je le dis, c'est nullement prétentieux de ma part, mais c'est un outil qui manquait, je dirais, aujourd'hui, et il est important qu'on ait pu répondre à une certaine demande et surtout faire rêver des milliers de lecteurs qui aujourd'hui sont très contents et qui pour beaucoup en tout cas attendaient avec impatience le dernier Saladin. Et là aujourd'hui on a reçu le frère Elias Chakal, il nous a présenté donc la saga Saladin avec la sortie du numéro 3. Ça lui a permis et ça nous a permis donc de rencontrer le public, de rencontrer les lecteurs, soit des enfants, des ados, des adultes. C'est une rencontre vraiment sympathique, conviviale, à refaire avec Elias encore et même avec d'autres auteurs. Donc c'est une belle initiative qui a été lancée. Les gens donc maintenant apprécient beaucoup les romans et comprennent l'intérêt du roman pour justement transmettre des valeurs à leurs enfants, leur faire connaître l'histoire, etc. Donc qui est le but de la saga Saladin. Et alhamdoulilah, ça depuis quelques années maintenant que les livres Saladin sont sur le marché, on sent vraiment un engouement de la part des lecteurs et surtout des jeunes qui leur permettent de découvrir leur histoire à travers un roman vraiment sympathique, chose qui était plus difficile auparavant. Donc Elias a pu rencontrer ses lecteurs. Tu peux épeler ou pas? I, oui, S, oui, M, A, I, tréma et L. très bien. Voilà Ismaël, comme ça.
me présente, je m'appelle Ibrahim. Je suis comment dire, le directeur des éditions et de la librairie à l'Imam. Donc je vous présente le nouveau livre de Saladin, donc, qui d'ailleurs est arrivé un peu plus tôt que prévu. Alhamdoulilah. Comme ça, vous allez pouvoir tous vous le procurer pour la rentrée, avant la rentrée même. Et donc c'est le 3e opus de la série Saladin et l'anneau magique, donc ce fameux livre qui a eu des super retours sur internet, on a pu le voir. Donc toi tu as vendu le 1 et le 2. Donc le 1, le 2, et puis là le 3 qui va être disponible à mon avis ce soir, dès ce soir. Tu vas la mettre en ligne en ligne sur librairiealimam.fr, donc je vais super. l'annoncer également sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Super. Et donc j'ai pas encore lu le tome 3. Donc je vais m'empresser de l'ajouter à ma liste de lecture prochaine. Et puis j'espère que ma fille aussi elle va le lire, ou du moins je vais le lire avec elle. C'est important, et puis on a besoin d'être soutenu aussi, hein, parce que Voilà, c'est une initiative qui est quand même, je ne vais pas dire inédite, elle est assez novatrice. Et vu l'impact effectivement que ça a eu auprès de nombreuses familles, auprès du public, je crois que c'est une saga qui a tout intérêt justement, Inch'Allah, à se développer, en tout cas à être reconnue. Voilà, parce qu'elle apporte différents enseignements sur le plan historique, bien entendu, spirituel, éducatif, et c'est vraiment la saga pour les ados et les adultes. J'insiste parce qu'il y a différents niveaux de lecture. C'est super. Ouais. C'est vrai que moi-même ça m'a donné beaucoup envie de le lire, et comment dire, la couverture est vraiment elle est magique quoi. Comme le nom, comme son nom l'indique.